des manipulateurs. Quand on peut manipuler quelqu'un qui a plus de 40 ans au bureau politique. J'étais le 5e secrétaire général national. Ce débat s'est tenu autour de la situation actuelle du PDCI-RDA, l'un des plus anciens partis politiques de Côte d'Ivoire. Depuis l'arrivée de Tidjane Thiam à la tête du parti, plusieurs voix se sont élevées pour contester sa légitimité et dénoncer des dysfonctionnements internes. Dans cette émission, différents acteurs politiques expriment leur point de vue sur la crise de gouvernance, les exclusions de certains membres et la question de la candidature à la présidentielle de 2025. Voici les moments forts de ce débat qui illustrent les tensions internes au sein du PDCI-RDA et les enjeux à venir pour l'opposition ivoirienne. Abonne-toi, like la vidéo et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité politique. Je vais donner la parole, mais c'est que les Ivoiriens et puis certains militants ne savent pas vraiment ce qui s'est passé en réalité. Quand M. Tidjane Thiam venait à la tête du PDCI-RDA, on avait déjà contesté, parce qu'il n'avait même pas les 10 ans du bureau politique. C'est différent avec les cas dont il parle et tout ça. Hein? Il parle de l'époque du RDA et tout ça, c'est différent. M. Tidjane Thiam n'est peut-être pas un militant actif quand il venait au PDCI-RDA. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. J'aurais voulu ne plus parler de ça, mais toute la Côte d'Ivoire le sait. M. Tidjane Thiam ne remplissait pas les conditions. Donc, moi, j'ai protesté, déjà, pour dire que c'est du faux. Et j'ai été sanctionné après. Et tout ça, je l'ai fait en interne. Je l'ai fait en interne. Et quand j'ai été exclu du parti, j'étais obligé de me défendre. Et je me suis défendu devant la justice pour que la justice me réintègre. Mais il y a un véritable problème au PDCI-RDA. Il y a une crise au sein du PDCI-RDA. Véritable crise. Et le fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement habituel. Bon, on voit certaines personnes qui n'ont pas le droit de prendre des décisions dans nos statuts et règlements intérieurs qui prennent des décisions. Et donc, il y a une véritable crise, en fait, hein, qui s'est installée. Et depuis que M. Tidjane Thiam est radié de la liste électorale, bon, il y a la crise. Mais bon, bien heureusement, certains cadres ont compris. Il y a beaucoup qui ont gagné en lucidité et qui sont avec le membre du bureau politique qui a été retenu, le candidat Jean-Louis Billon. Mais il y a une véritable crise, il faut qu'on se dise la vérité. Devant les Ivoiriens, il y a une véritable crise au PDCI-RDA. Parce que le fonctionnement ne marche pas selon les statuts depuis le 23 décembre 2023. Voilà, donc la crise continue. Tant que nous n'avons pas de bureau politique pour préparer un congrès ordinaire pour toiletter nos tests, la crise perdue parce qu'ils ne respectent pas les tests. Voilà. Mais finalement, on se demande qu'est-ce que vous voulez réellement. En Afrique, en Côte d'Ivoire, on a un adage qui dit le linge sale se lave en famille. Ici, on a un linge qui est sale dans une famille, mais qui se lave en public. Et finalement, on se demande si l'objectif, quel est l'objectif derrière. Est-ce que ça ne fragilise pas le PDCI-RDA plutôt que de l'aider à gagner l'élection présidentielle? Mais quand nous avons les discussions au sein du parti, c'est en famille. Mais quand on vous exclut, c'est plus en famille. Quand on vous envoie au conseil de discipline, c'est plus en famille. Il y a un problème. Parce qu'au niveau des partis politiques en général, dans tous les partis politiques, on cherche à rassembler, on n'exclut pas. Quand vous voyez dans d'autres partis, bon, quand on voit dans les journaux, telle personnalité est en train de partir du parti, on la rattrape pour discuter. Mais nous, on ne discute pas carrément, on nous donne une exclusion, on nous envoie au conseil de discipline, ça ne peut être que sur la place publique. J'étais limogé. Parce qu'il faut être... limogé. Voilà. Et lui, il est plus à son poste de délégué. Moi, j'ai même démissionné. Parce que je savais que je ne pouvais pas travailler dans ce cadre-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce qui nous oblige à aller sur la place publique pour nous défendre. Parce qu'il faut se défendre. Nous avons sacrifié nos vies pour le PDCI-RDA. Notre argent. On a sacrifié tout. C'est une association, ce n'est pas une entreprise privée. Nous payons des cotisations. Oui, depuis 1990. Moi, je paye des cotisations aussi, selon le grade que j'ai dans le parti jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, vous voyez que nous sommes obligés de porter ça sur la place publique pour qu'on se rassemble. Mais toutes les fois qu'on a essayé de se défendre sur la place publique, c'est des exclusions. Alors, on ne divise pas le parti, mais pour nous, c'est l'unité.
D'accord. Vous avez la possibilité de nous appeler, chers téléspectateurs, au numéro qui s'affiche pour participer à cette émission. Anoma Kwao, ma gloire. Oui, madame. Je vous donne la parole. Le volet du professeur m'interpelle. D'accord. Et je voudrais le remercier. De Xavier Kouadio. C'est M. Xavier Kouadio. Non, c'est Alain Oussou. M. Alain Oussou, ok. Oui. Mais avant, je voudrais pour vous rassurer, j'étais en décembre celui qui a reçu le président Tidjane Thiam à Boissou. Nous avons organisé déjà une marche de soutien au président Thiam à l'époque. Ça veut dire que nous sommes des militants disciplinés. Mais quand maintenant on se rend compte qu'il y a des difficultés, on ne peut pas se taire. Maintenant, je vais vous dire que ça fait longtemps, Oris n'aime pas de me reprendre. Ça fait plus de 5 mois que nous posons ces problèmes. Et je vous ai dit que nous avons rencontré des vice-présidents. Mais ça pas un jour. On a discuté avec eux. Ensuite, on a rencontré le secrétariat exécutif. Mais c'était du mépris. Et à notre dernière rencontre avec eux, ils nous ont demandé de leur remettre copie de notre déclaration. Chose que nous avons faite par l'intermédiaire de votre serviteur. Et le lendemain, on a retrouvé ce document, cette déclaration, à travers les réseaux sociaux pour nous saboter. Et dans les journaux. Et fort de ça, nous allons décider de sortir de la maison, de nous retrouver à la place publique, pour dire qu'on nous avait taxé de comploteurs, de manipulateurs. Quand on peut manipuler quelqu'un qui a plus de 40 ans au bureau politique. J'étais le 5e secrétaire général national du mouvement des étudiants de Côte d'Ivoire. Le premier secrétaire général national de la jeunesse PDCA. On peut manipuler comment? Vous voyez? Donc, n'ayant pas eu d'oreille attentive, nous avons fait le lundi 18 août en déclaration pour évoquer les dysfonctionnements et surtout nos problèmes importants, hein, comme vous dites, effectivement. On ne voulait pas, mais écoutez, on est mieux, comme vous dites, on n'est pas majoritaire, d'accord. Mais la vérité n'a pas besoin de majorité. Vous voyez? Nous disons, le 24, après nous... Mais l'élection a besoin de majorité? Non, non, on parle par rapport à sa question. Vous voyez, on dit qu'il y a longtemps qu'on a posé des problèmes, on ne nous a pas écoutés. Vous savez? Et puis malheureusement, ce qu'on redoutait est arrivé. Ce n'était pas notre souhait, mais quand c'est arrivé maintenant, il faut en tirer les conséquences. Il faut en tirer les conséquences. Et puis ça continue pour dire, aujourd'hui, on continue pour dire que, oui, notre candidat va participer à l'élection présidentielle. Mais attendez, le candidat n'a pas été inscrit sur la liste, la liste électorale définitive. Et vous récusez la CEI, vous récusez le pouvoir en place, vous récusez le Conseil constitutionnel et vous avez déposé votre candidature. Vous attendez à quoi? Le 8 septembre, sans surprise, cette candidature n'a pas été retenue. Et on continue aujourd'hui. Il y a une semaine, le porte-parole du PDC disait, bon, nous allons aller. Vous allez aller où? Vous n'êtes pas sur la liste de candidats dans la main. Vous allez compétir comment? Avec quelle pièce? Alors, c'est ce mensonge-là que nous avons décrié et qui aujourd'hui constitue la crise. Il y a la crise au PDC-RDA. Parce qu'un parti qui va attendre encore 5 ans, par la faute de ses dirigeants, nous savions très bien qu'il y a des possibilités pour qu'on ait un candidat. On a dit, écoutez, s'il y a un problème, en attendant, on peut trouver une solution. Non, je ne parle pas de plan Z, tout ça. Mais on trouve une solution. Après, où il n'y a pas de solution, c'est un manque de vision. C'est un manque de stratégie. Et quand c'est arrivé, à un moment donné, il faut tirer les conséquences. Les conséquences, la direction du parti est responsable du fait que le PCA risque, pendant 5 ans, on n'a pas eu de candidat, il risque, vraiment...